Nous l'acclamons très fort. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Nous sommes tous fiers de Dieu. Bien-aimé, acclame le Seigneur et le Père. Tu as peut-être entendu ce qui s'est fait en ces jours, mais il a fait de grandes choses. Je veux te garantir une chose, tu n'as pas vu, mais toi tu verras cette grande chose. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre roi. Seigneur, je ne suis pas digne de venir devant ton fleuve ce matin. Mais c'est par ta grâce que tu permets cela. Seigneur, je prie, oh Dieu Papa, au-devant de cette chair, oh Dieu Papa, ta chair, que tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, disposer les cœurs ce matin. Père éternel, Papa, tu nous as conviés à te rencontrer ce matin. Que cette parole, oh Dieu Papa, produise les effets, oh Dieu Père, que tu veux dans nos cœurs. Je proclame, oh Dieu Papa, je déclare une révolution spirituelle dans nos vies au nom de Jésus. Je proclame, oh Dieu Père éternel, Papa, que les choses doivent changer. Et elles ne peuvent changer qu'avec toi, Seigneur. Seigneur, ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, je ne suis pas digne, Papa. Je ne suis qu'un vil serviteur. Voici ma bouche, Saint-Esprit. Utilise-la pour ce proclame ta parole ce matin. Enseigne-nous ce matin. Oui, Saint-Esprit, allons ensemble ce matin. Je ne peux rien. Je ne suis rien. Et je n'ai rien sans toi, Seigneur. Ce matin, que toute la gloire te revienne. Le peuple de Dieu dit Amen. Ce matin, mes amis, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous ne savez pas encore, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir jusqu'à là. La parole de ce matin est tirée de Matthieu chapitre 4, du verset 1er au verset 11. Nous y sommes. Si nous sommes à la page, nous disons Amen. 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 Je vais lire. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et servaient. Acclamons la parole de Dieu.
Asseyons dans sa présence. Bien-aimés, bonjour encore une fois de plus. Soyez bénis ce matin. Amen. Ce que le passage que nous venons de lire, pour ceux qui le connaissent bien sûr, cela parle de la tentation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je t'informe déjà que le Seigneur lui-même a d'abord été tenté par le diable. Donc ce matin déjà, sache que la tentation à laquelle tu fais face n'est pas étrangère. Amen. Le titre du message ce matin, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. Depuis un certain temps, le Seigneur est en train de nous diriger sur sa parole, elle est réellement. Et aujourd'hui, nous allons voir l'obéissance à sa parole. Mais regardons un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons. Ici, il s'agit du Seigneur qui a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et la seconde avant, le Seigneur venait de recevoir une déclaration de son Père. Il est passé par les eaux du baptême. Et juste après, le ciel s'est ouvert et une colombe est descendue. Et une voix se fit entendre. Voici mon fils bien-aimé. Amen. Ce matin, le Seigneur va nous amener à comprendre une chose. Si vous avez pu suivre réellement ce qu'on est en train de dire lorsque nous avons la lecture du passage, nous avons pu voir qu'il y a une discussion entre le diable et Jésus. Amen. Ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est qu'il y a trois formes de tentation. Amen. La convoitise, la tentation qui concerne la convoitise des yeux, de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous allons nous voir ensemble. C'est exactement ce à quoi le Seigneur a dû faire face. Amen. Le Seigneur lui-même a été rempli du Saint-Esprit. Et elle est dans le désert. Et c'est après 40 jours et 40 nuits qu'il a eu faim. Donc à ce niveau, nous nous rencontrons, mais peut-être que c'est parce que c'était le Seigneur. Mais il s'agit d'un homme. Parce que pour avoir faim, il faut avoir été un homme. Amen. Là, c'est le Seigneur lui-même sous forme humaine qui a eu faim. Mais qu'est-ce que le diable lui demande? Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change. Amen. Le premier point de la tentation que nous allons voir, c'est la tentation de la chair. Amen. Le diable veut toujours faire une chose, mettre la parole de Dieu en cause. Le diable a commencé par lui demander si. La condition c'est si pour voir quel est ton statut. Tu dis que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Voilà, change. Mais à ce niveau, le Seigneur n'a pas réagi comme le diable le voulait. Amen. Il lui a dit, l'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que combien de fois nous avons été face à des situations où le diable nous demande de répondre favorablement à nos désirs de la chair. Combien de fois nous avons été devant des situations où on ne doit pas faire quelque chose, mais le diable te pousse à faire quelque chose que tu ne veux pas. Il te crée un désir inutile pour assouvir tes désirs, les désirs de ta chair. Amen. C'est une situation à laquelle nous tous nous avons fait face. Et nous tous nous continuerons à faire face. Parce que le diable a un seul problème, c'est de te faire désobéir à la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même a fait face à cela. Maintenant, je te pose la question. Tu fais comment, toi, chrétien, tu te dis être chrétien, tu fais comment pour résister au diable sans le Saint-Esprit? Si l'exemple parfait qui est Jésus lui-même a d'abord été rempli du Saint-Esprit, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, a été rempli de la puissance du Saint-Esprit.
Ce n'est qu'à partir de là que le diable est venu le tenter. Nous, nous disons chrétiens, nous faisons comment pour faire face à la tentation sans le Saint-Esprit. Vous savez, on ne combat pas contre la chair, on combat contre l'esprit qui pousse la chair. Amen. Le diable est rusé. C'était un besoin légitime que le Seigneur puisse transformer les pierres et manger. Il avait faim. La Bible. Mais la seule chose, la seule raison pour laquelle le Seigneur ne l'a pas fait, c'est parce qu'il a refusé d'exercer son pouvoir divin. Parce que là, son niveau, il était homme. Il était serviteur. Il a proféré plutôt, il dit, ce n'est pas le moment pour moi de manger. Est-ce que vous pensez que le Seigneur ne savait pas qu'il fallait manger? La preuve est qu'après les temps des 3 tentations, là, les anges sont venus pour le nourrir. Donc, ce qui veut dire que dans le plan de Dieu, il savait que son fils allait passer par la tentation et allait le nourrir. Amen. C'est la preuve, puisque les anges sont venus juste après que le diable soit parti après la tentation. Les anges sont venus pour nourrir le Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur savait pertinemment qu'il pouvait le faire, mais ce n'était pas ça le but. Le but était de faire la volonté du Père. C'était pas encore pour lui le moment de manger. Amen. Combien de fois nous sommes devant des situations où notre chair est sollicitée, mais ce n'est pas le moment. Nous succombons, nous faisons le désir de notre chair parce que c'est la chair qui demande. Pourtant, ce n'est pas le moment. Combien de fois ça arrive? Je prends un exemple. Pour la plupart d'entre nous, là, le Seigneur nous a appris. Nous avons fait cette erreur. Avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je t'informe bien aimé que les rapports sexuels ne sont pas interdits par le Seigneur. Le Seigneur n'a pas un problème avec ça. Le seul problème que le Seigneur a, c'est de le faire au moment opportun. Amen. Au moment que lui-même a choisi. Or, qu'est-ce qui nous a poussé à le faire? Le désir de la chair. Les mauvaises compagnies. Fais comme tout le monde. Tout le monde le fait, c'est normal. Pourtant, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce qui veut dire que le Seigneur te demande, attends de te marier avant de le faire. Amen. C'est ça. Ici, le Seigneur n'a pas répondu favorablement à la demande du diable. Pas parce qu'il ne pouvait pas le réaliser, mais parce que ce n'était pas le moment pour lui de le faire. Amen. Le problème avec le timing de Dieu. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le moment où il t'a fixé, c'est le moment. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Lorsque nous sommes devant la tentation, est-ce ma chair qui réagit? Ou alors, est-ce le moment que Dieu a dit, c'est le moment précis pour toi d'avoir ça? Nombre d'entre nous, nous voulons beaucoup de choses. Nous voulons le boulot. Nous voulons. La plupart du temps, lorsque un chrétien a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il est assidu à l'église. Il est assidu. Tu le vois, il est là, il implore le Seigneur. Il est là à toutes les réunions. Dès qu'il obtient ce qu'il veut, il n'est plus là. Est-ce que c'est le moment pour lui d'avoir ça? Est-ce que vous savez que le Seigneur, Jésus, il met des freins à nos bénédictions parce qu'il sait que si nous donnons ce que nous lui demandons, nous allons nous éloigner de lui. Amen. Si nous donnons ce que nous voulons avant le temps, le temps de Dieu. Est-ce que nous répondons à la convoitise de la chair à notre propre temps? C'est la question que je pose. À ce niveau, nous voyons que c'était logique et normal. Et la parole de Dieu qui a été utilisée, toutes les 3 paroles, toutes les répliques, c'est les réponses que le Seigneur a données, se trouvent dans Deutéronome. Il est écrit que l'homme ne verra pas de pain seulement, mais toutes paroles sur la bouche de Dieu se trouvent dans Deutéronome 8, verset 3. En parallèle, en fait, avec la vie d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, c'est Dieu qui les a sortis d'Israël. Il les a sortis d'Égypte, de la captivité. Il faut poser la question à ce niveau. Est-ce que Dieu est capable de pouvoir tes besoins?
Chaque fois que je me trouve devant une situation comme ça, est-ce que Dieu est capable de pouvoir te résoudre? Qu'est-ce que tu réponds par rapport à cela? Tu réponds quoi par rapport à cela? La première tentation, mais Dieu la première tentation veut montrer simplement que est-ce que Dieu est capable de répondre à nos demandes, à nos besoins. Ça, c'est la première tentation. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu penses que Dieu est capable de le faire? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu le crois? Apparemment, les gens ne croient pas que Dieu est capable de répondre à leurs besoins. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de répondre à leurs besoins? Tu le crois? Je ne vois pas les mains levées. Apparemment, vous doutez de la parole de Dieu. Donc, si le Seigneur, le diable vient te tenter là maintenant et te dit réponds à ta chair, est-ce que Dieu est capable de répondre à tes besoins? Tu vas rester tranquille? Non. Nous proclamons, parce que nous sommes des chrétiens, que Dieu est capable de répondre à nos besoins. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait là. Il a proclamé que oui, mon Père est capable de répondre à des besoins. L'homme ne vit pas seulement de parole de pain. Le pain, c'est la nourriture physique. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Amen. Dieu est capable de répondre à nos besoins. Amen. Regardons la deuxième tentation. La deuxième tentation, le diable le transporte dans la ville sainte et le passe en haut du temple. Et dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas et nous lisons la suite. Il donnera des ordres à tes anges à ton sujet. Ils te prendront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne t'entendras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Une fois de plus, le diable met l'identité de Jésus en doute. Il dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Ça c'est quoi? Ça c'est tenter le diable, ça c'est tenter le Seigneur. Il est capable, il sait bien que Dieu, s'il se jette, le Seigneur va être secouru par les anges. Mais ce n'était pas ça le point. La tentation demande. Il demande, jette-toi. Si tu es le fils de Dieu, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des fils de Dieu. Lorsque le diable vient nous tenter, qu'est-ce que nous faisons? Comment nous réagissons? On réagit par oui, je suis le fils de Dieu. Mais tu poses des actes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. C'est ça le problème. Le diable te demande, si tu es le fils de Dieu, jette-toi. Combien de fois nous sommes venus à l'église, nous avons fait des prières. Nous avons fait des prières. Seigneur, si tu ne réponds pas à mes prières, je ne fais plus ça. Avant. On tente Dieu, on dit Dieu, si tu ne me donnes pas ça, je ne fais pas ça. Tu ne peux pas m'oublier. Tu ne peux pas m'oublier. Tu es la créature, lui le créateur. Il peut te laisser dans cette situation éternellement, ça ne me dérange pas. Une chose que nous apprenons avec le Seigneur n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui avons un calendrier, nous avons un timing. Quand on vient à l'église, Seigneur, je te donne 30 minutes de mon temps. Si tu ne me parles pas dans les 30 minutes là, moi je suis sorti. Ah bon? Mais tu peux venir tous les dimanches à l'église t'asseoir ici et ne jamais avoir la réponse de Dieu. Ne tendons pas Dieu. Arrêtons de faire ça. C'est l'orgueil. Et c'est l'orgueil qui a précipité le diable sur terre. Amen. C'est pas orgueil parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu qu'il est descendu sur terre. On l'a précipité sur terre. Nous avons tendance à venir à l'église juste parce qu'on veut quelque chose. Et si le Seigneur ne me donne pas, je ne fais pas. Tu boudes avec Dieu, mais tu vas bouder éternellement. Il va te laisser comme ça. Soyons humbles devant Dieu. C'est l'humilité qui va élever la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Ce n'est pas l'inverse. Nous venons devant Dieu. Seigneur, tu dois comprendre. Tout le monde fait ça, moi si je fais. Si tu dois comprendre. Nous voulons faire des choses. Nous voulons que Dieu s'adapte à notre mode de vie, à notre fonctionnement, parce que c'est le monde propose. Ça n'a rien à voir. Bien aimé, si tu ne marches pas comme Dieu dit, tu vas avoir des conséquences. Tu dois faire la volonté de Dieu. C'est ça. Si tu veux faire les choses et que tu dis simplement,
Dieu va s'adapter. Tu vas attendre. Bien aimé, le peuple d'Israël, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et Dieu a laissé qu'ils meurent chacun un à un. Il n'y a que deux qui sont entrés. Il n'y a que deux personnes qui sont entrées dans la terre. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. C'est Dieu qui les bénissait. Tu peux venir ici, là, Dieu te bénit, tu as les bénédictions et tu mais ta vie n'évolue pas, tu tournes en rond. Tu peux venir ici à l'église, 100 ans à l'église. Dieu te bénit. Tu veux quoi? Tu veux le mariage, je te donne le mariage. Tu veux les enfants, je te donne les enfants. Mais ta vie n'évolue pas. Ta vie n'évolue pas. Tu vas tourner en rond. 40 ans, ils sont sortis du désert. Hein. C'est Dieu qui a dit, je vais vous libérer. Je vous avais fait la terre pour vous. Il les a guidés. 40 ans sont restés dans le désert. Ils sont morts un à un pendant 40 ans. Fais attention avec la vie que tu as. Fais attention et ne sois pas orgueilleux devant le Seigneur. Dieu dit, résiste aux orgueilleux. Ne viens pas à l'église parce que tu attends les choses de Dieu. Non. Viens à l'église parce que tu aimes Dieu. Viens à l'église. Même si le Seigneur ne te bénit pas, tu seras là. Amen. Daniel et ses compagnons ont dit, même si le Seigneur ne nous aide pas, nous on va se positionner devant toi. Amen. Nous, est-ce que nous sommes capables de le faire lorsque nous sommes devant des situations? Comment réagissons-nous devant l'orgueil de Dieu? On est devant des amis. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu sais pertinemment que boire ou fumer n'est pas bien. Mais devant les amis, parce qu'il faut faire comme des gens, tu glisses. Et tu assumes que non, Dieu va comprendre. Et Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas parce qu'il ne te frappe pas chaque fois que tu vas aller boire avec des amis que ça veut dire que Dieu approuve tes voix. Ce n'est pas parce que chaque fois que tu vas aller au boulot en compagnie des amis pour faire semblant et que Dieu ne te frappe pas que ça veut dire que Dieu aime ce que tu fais. Vous savez pourquoi on n'évolue pas? Parce qu'on n'aime pas Dieu. On aime ce que Dieu nous donne. On aime les ressources que Dieu donne, mais on n'aime pas la source de Dieu. On fait ce qu'on fait parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. Mais pas parce qu'on l'aime réellement. La Bible dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Or, nous ne gardons pas les paroles parce qu'on n'aime pas Dieu. Nous gardons les paroles de Dieu simplement comme récitation. On récite les versets. Mais ça ne vient pas du cœur. Vous voyez le Seigneur, regardez un peu le contexte dans lequel il se trouve. Le Seigneur est dans le désert. Il n'est pas dans une zone de confort. Adam et Ève ont été tentés par le diable. Amen. Ils sont tombés. Ils avaient le confort, le luxe qu'il fallait. Ils avaient tout à leur disposition. Les animaux, la verdure, il y avait tout. Le diable est venu tenter, ils sont tombés. Ils ont essuyé 3 défaites, une triple défaite. Maintenant, le Seigneur est là seul dans le désert. Vous savez ce que c'est que le désert? Dans le désert, tu n'es pas avec quelqu'un, tu es seul. Chacun d'entre nous passe par le désert. C'est le passage obligé pour la maturité spirituelle. C'est le passage obligé pour la maturité spirituelle. Tu es obligé de passer par ça. Le Seigneur t'éprouve pour voir les dispositions de ton cœur. Mais comment nous sommes quand on voit, on est devant une situation, on est dans le désert, on se plaint, on murmure, on n'est pas d'accord. Ah bon? Si une personne dans la Bible qui a été utilisée par Dieu et qui n'est pas passée par le désert. Jésus lui-même, l'exemple parfait, est passé par 40 jours, 40 nuits. Il vient de faire un concours d'endurance. Tu as déjà fait 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière. On te demande de jeûner une journée, tu viens, tu fais semblant de jeûner. On dit 10 jours, tu commences à bouler. Voilà quelqu'un qui a fait 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits sans manger. Il sort de là. Il a faim. Le diable est là. Bien aimé, il faut que le diable va toujours te tenter lorsque tu es faible. Lorsque tu es vulnérable, c'est là où le diable va te tenter. Le diable va te tenter lorsque tu es fatigué. Lorsque tu ne sais pas, tu doutes. Et il va t'achever, bien aimé. Mais la raison pour laquelle il nous achève pas, c'est parce que Dieu nous aime. Mais nous devons, il est temps que nos vies changent. Dis à ton voisin, il est temps que ma vie change. Dis à ton voisin, il est temps que ma vie change. Et le seul moyen pour que ma vie change, c'est connaître la parole de Dieu. C'est m'attacher à la parole de Dieu.
Et l'a proclamé. Tu ne la proclames pas comme étant une récitation. Regardez que j'ai une récitation, Seigneur. Non, tu le fais parce que tu aimes Dieu. Parce que tu sais que quel que soit ce qui se passe, la parole de Dieu est lumière. Elle est vivante et elle est vivace. C'est pour cette raison que tu le fais. L'orgueil de la vie. Nous sommes très orgueilleux. Faut voir. Tu étais ici. Tu viens, tu pries tous les jours pour avoir une bénédiction. Dieu te bénit. Et puis tu ne sais plus. Tu ne sais plus à l'église. Quand je vais à l'église maintenant, tu fais les premières places. Tu parles maintenant mal aux gens. Parce que Dieu t'a béni. L'orgueil de la vie, bien aimé. On est tous concernés par cela. Nous voulons quelque chose, Dieu nous donne et maintenant on ne pas désir. Voilà le Seigneur. Voilà le Seigneur qui a dit tu ne tenteras pas ton Dieu. La parole rapport en parallèle avec Israël. C'est dans Deutéronome 6, 13. Vous pouvez regarder. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Ne tentons pas Dieu. Amen. Nous ne sommes pas encore nés pour tenter Dieu. Et on n'aura jamais l'audace de tenter Dieu. Si tu as une personne qui a tenté Dieu et qui a réussi, qui a vécu, aucune personne, ça n'existe pas. Dieu est Dieu, il est le créateur et nous sommes la créature. Quelque chose que nous allons faire, nous allons toujours nous plier. Il n'y a rien que nous allons faire qui va dépasser le Seigneur. Amen. La troisième tentation, et c'est là où nous avons des problèmes. La convoitise des yeux. Amen. La convoitise des yeux. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te possèdes et m'adores. Bien-aimé, sache une chose. Le diable a appelé le Dieu de ce siècle le prince du monde. Il est capable de tuer certaines choses. Mais sache une chose, Dieu il ne pourra jamais te donner ce que Dieu est capable de donner. Le diable ne pourra jamais te donner ce que Dieu est capable de donner, à savoir la vie éternelle. Regardez toutes ces personnes là qui vont dans les sciences occultes et autres. Ils veulent quoi? Le pouvoir, ils veulent le succès, ils veulent la gloire. Mais c'est temporaire, c'est éphémère. Et lorsque le diable donne quelque chose par la main droite, il récupère par la main gauche. Toutes les personnes qui sont dans les sens occultes là, ils te disent non, on est là, c'est pas vraiment ça. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'il faut pour avoir l'argent. Amen. Le problème que l'être humain a, l'être humain est visuel. L'être humain aime voir les choses. Et ce qu'il voit, c'est ce qu'il accepte. Il croit. Oh, bien aimé, tout ce que tu vois n'est pas vrai. Tu vois quelqu'un qui roule en carrosse, qui est marié, enfant, qui est content, tu l'envies, la convoitise. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait. Pour la plupart, tous carrément, vendent leur âme au diable. Pour avoir ce qu'ils ont. Mais ce que je veux te dire est que Dieu est capable de te bénir. Tu n'as pas de problème à te bénir. Le problème que tu as avec toi, c'est s'il te bénit, est-ce que tu as encore continué à aller chercher? C'est la question que je te pose. Nous voulons toutes ces choses, c'est bien. Mais c'est un bonus. Ça vient avec ce que Dieu, si Dieu te bénit avec une voiture, il t'a béni. Si tu n'as pas béni, c'est pas grave. Mais toi maintenant tu fais de ça une divinité. Si tu n'as pas la voiture, tu n'es pas en paix. Non, bien aimé. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture, il y avait les chars, il y a des gens qui marchaient. Tu n'as pas la voiture, viens à pied. C'est pas grave. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le moment pour toi que tu as décidé de donner une voiture. Accepte-le simplement et contente de ce que tu as. En attendant que Dieu te bénisse. Si tu dis que tu n'es pas celui qui doit avoir une voiture, tu n'auras pas de voiture. Mais ne commence pas à envier quelqu'un. Parce qu'en plus de ça, ce qui est bizarre, tu as la voiture, tu viens à l'église, il n'y a personne dans ta voiture, tu viens seul. Tu viens seul. À quoi ça sert que Dieu te bénisse? Toutes les bénédictions que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune. Amen. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour l'utilité commune et c'est pour sa gloire. Si tu te bénis et que tu ne fais pas ça à l'usage de Dieu, ça ne sert à rien, bien aimé.
Si tu te bénis avec les enfants et tu ne consommes pas ces enfants à Dieu, ça ne sert à rien. Si tu te donnes une voiture et que tu viens le dimanche à l'église, il y a des frères qui n'ont pas de voiture, tu ne les prends pas en route. Ça ne sert à rien, bien aimé. Ça ne sert à rien. Et nous n'avons pas encore compris ces choses. Tu as les enfants, tu viens parler des enfants à l'école-gym. Ça sert à quoi? Toi, tu viens à l'église, les enfants vont de l'autre côté. À quoi ça sert? Tu es une femme, tu n'es même pas capable de lui montrer le Seigneur. Tu n'es même pas capable de lui montrer que ce que tu as pris comme décision était la bonne décision. Ta femme est là-bas, toi tu es ici. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Le diable est capable de nous donner certaines choses. Oui, tu peux le faire. Mais ce n'est pas éternel. Et ce qui te donne, il va reprendre de toi. Ce qui te donne, il va récupérer ton âme. Parce que bien aimé, c'est l'âme qui est jugée. L'âme est jugée. Le corps, le corps va mourir, va nous entrer. Nous tous. Mais c'est l'âme qui est jugée. Et chacun répondrait de ses actes. Chacun répondrait de ce qu'il aura fait en bien ou en mal dans le corps pendant qu'il est en vie ici. Pendant que tu as ce corps là, tu rendras compte. Donc si tu... Bien aimé, je dis toujours, c'est nous, les chrétiens. Si on se dit chrétien, papa, vous n'avez pas peur, je vous dis, c'est nous les chrétiens qui devons montrer à ces gens dehors, ceux qui ont fait le mauvais choix, que nous, on a pris la bonne décision de servir le Seigneur. C'est nous, c'est nous qui devons montrer aux occultistes que le choix qu'ils ont fait est un mauvais choix. Et que nous, parce que nous avons pris le choix de servir le Seigneur, nous avons pris la bonne décision. Amen. C'est nous qui devons leur montrer cela. Ce n'est pas l'inverse. Tu es un homme de Dieu, et puis tu as un franc-maçon dans l'église, tu sais que les francs-maçons, ils veulent donner les dîmes, tu prends les dîmes, tu construis la maison de Dieu avec, mais tu es complice. Tu as besoin d'argent, tu couvres un franc-maçon ou un rosécristien, mais bien aimé, il va te prendre au sérieux. C'est nous qui devons être là où nous sommes, là où il y a le monde, c'est nous qui devons marquer la différence. C'est nous qui apportons la lumière. C'est nous ne sommes pas, nous on est la lumière et puis les ténèbres nous envahissent. Pourquoi? Tous sommes la lumière, c'est nous qui allons dehors montrer aux autres que là, bien aimé, voilà la lumière, suis-moi, voilà Jésus. C'est nous. C'est pas l'inverse. Et il faut le faire parce que nous avons la parole de Dieu. Mais nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu, bien aimé. On ne reflète pas la parole de Dieu. On ne manifeste pas les fruits. La Bible dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Bien aimé, si tu ne produis pas encore les fruits de Dieu, sache que tu es de l'autre côté. Il n'y a pas de milieu. C'est soit tu es avec Jésus, soit tu es avec le diable. Il n'y a pas de milieu. Sache-le. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de milieu. Je suis judantique. Non. Le problème avec la parole de Dieu est simple. Il est simple. Nous connaissons la parole de Dieu, c'est vrai. Mais là où nous plutons tous, nous ne la mettons pas en pratique. Là où nous avons le problème, nous ne la mettons pas en pratique. Disons que nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à ceux qui ont la parole mais qui ne la mettent pas en pratique. Disons Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 24. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur
ça. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée, sa ruine est grande. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Si tu mets en pratique, si tu entends la parole de Dieu, et tu mets en pratique, tu es comme une maison qui est bâtie sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Le roc, c'est qui? Jonathan, pas c'est qui le roc? Je suis avec des chrétiens ici. Le roc, c'est qui? Vous avez du mal de dire Jésus. Vous avez honte de dire Jésus. Le roc, c'est qui? Si tu ne mets pas en pratique, tu as la parole, tu entends, mais tu ne mets pas en pratique. Tu ne sens pas même insensé. C'est la Bible qui le dit. C'est comme si tu as bâti ta maison sur le sable. Vous voyez qu'est-ce que ça représente les torrents, les vents et l'eau? C'est les tentations. C'est les circonstances. C'est le problème de la vie. Mais quand ça vient et que ça fait face à la parole de Dieu, oh bien-aimé, j'aime Jésus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va passer, mais la maison va rester sur place. Amen. Quels que soient les torrents, les problèmes, les vents et tout le reste, quand tu es dans la parole de Dieu, tu restes ferme dans la parole de Dieu. Parce que tu es attaché à la parole de Dieu, tu mets en pratique. Vous croyez que le Seigneur ne savait pas qu'il allait te tenter? Je vous demande pourquoi. Il savait qu'il allait te tenter. On regarde 3 tentations. Ce qui veut dire quoi? Que le diable est venu le voir. On dit le diable l'a amené. Donc volontairement, il l'a suivi. 3 fois. Le diable a posé un piège. Jésus l'a fait tranquille. Le diable augmente un peu le niveau. Deuxième tentation. On dit il a là avec le Seigneur. Il va avec le Seigneur. Le Seigneur va avec lui. Troisième tentation. On élève encore un peu le niveau. Troisième tentation. On est là avec le Seigneur. Le Seigneur l'a suivi. On n'a pas dit que le Seigneur a résisté. Non. En fait, le Seigneur ne s'est pas opposé à cette confrontation. Le Seigneur a accepté la confrontation. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le Seigneur a accepté la confrontation? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le Seigneur a accepté de suivre le diable chaque fois que le diable l'amenait quelque part? Dis-moi un peu. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il savait qu'il allait gagner. Parce qu'il savait sur quoi il comptait. Il savait qu'il comptait sur sa parole. Amen. Parce que lui, il a la parole. On n'a pas dit que le diable, Jésus est resté assis, j'ai peur, je suis fatigué. Non. Le diable a augmenté de niveau, il a suivi. Il a répondu. Le diable a augmenté de niveau, il a répondu. Est-ce que nous on est capable de faire ça, bien-aimé? Le diable vient nous proposer quelque chose, on dit non. Mais la prochaine tentation, on tombe. Voilà quelqu'un qui a peur. Il a peur. Jésus avait peur là. Il a marché 40 000. Il a peur. On l'amène sur le haut des temples, le haut de la montagne. Il a marché. Il a marché. Nous, on a vu le jeûne. Qu'est-ce qu'on cherche? La nourriture. On cherche la nourriture. Je vais vous demander quelque chose. J'étais au Sénégal. Ouais. Et c'était leur période de jeûne. Et quelqu'un m'a envoyé une vidéo. Dans cette vidéo, il y a quelqu'un. Il a le beignet dans la bouche. Le beignet est là. Donc, on approche maintenant avec la fin de l'heure. La fin de l'heure du jeûne. Donc, lui, il a pris l'avance. Il a déjà pris le beignet. Dès qu'il monte là-bas, il a commencé à manger. C'est que tu sens qu'il avait réellement faim. Son cœur n'est pas dans le jeûne, bien-aimé. Son cœur n'est pas dans le jeûne. Nous ici, mais dès qu'on dit jeûne, papa, jeûne de 3 jours. Dès que le 3e jour finit, oh, tu dis ici, Amen. Il faut pas. Nous tous sommes déjà partis. Personne ne reste plus. S'il y a un cas de délivrance ici, il n'y a personne. Surtout en cas de délivrance. Si un esprit, une personne s'anime ici là.
manifestation de l'esprit. Et on sort d'un jeu. Il va mourir ce mois-là. Il n'y aura personne pour s'occuper de lui. Voilà quelqu'un qui a fait 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est un concours d'endurance. Et dès qu'il est sorti de là, il ne s'est pas pressé sur la nourriture. Surtout qu'on a même proposé de régler son problème. Change la pierre et mange. Non, ce n'est pas le moment. Il a accepté de passer par toutes les étapes. Arrêtons de jouer avec Dieu. Arrêtons de jouer avec Dieu. Si on décide de suivre le Seigneur, suivons le Seigneur. Amen. Si on décide d'aimer sa parole, aimons sa parole. Arrêtons de faire ce qu'on fait là. On a quand même 9 ans au sein de l'église. Pour ceux qui ont commencé le ministère, on a 9 ans. C'est bien ça, non, si je me trompe pas, papa. On a 9 ans. On voit tous ces enfants ici. Un bébé de 9 ans est là, un enfant de 9 ans est là. Ne parle pas. Ne peut rien faire. On va se poser des questions. On va dire qu'il y a un truc qui a toi-même, introspection, regarde-toi. Ou alors pour ceux qui ont intégré le ministère, peu importe. Fais une introspection sur toi-même. Chacun y voit le Seigneur. Chacun y voit le Seigneur. Est-ce que c'est le genre de personne? Dès que tu as mal à la tête, pasteur, j'ai mal à la tête. Bien aimé, on doit avoir dépassé ce cap. On doit avoir dépassé le cap là. Tu as mal à la tête, tu appliques la parole de Dieu toi-même. Tu te fais un cours, lorsque tu es ici, tout à ton niveau, ça ne va pas marcher. Maintenant tu dis, ah, l'homme de Dieu, à tout ça, ici là, j'ai tout essayé, vraiment bien. En 9 ans, tu es encore ici, tu as un problème. Papa va te dire, j'ai mal à la tête. Ah bon? Mais tu n'as rien compris, bien aimé. À quoi ça sert? Tu viens tous les jours ici, tu écoutes des cultes, tu écoutes la parole. Ça devient en fait comme une routine. Ça devient comme une habitude en fait. Si on est honnête, combien de cultes on a déjà écouté, nous qui sommes assis là, on est là, soyons honnêtes. Si tu sais un peu totaliser le nombre de cultes que tu as déjà écoutés dans ta vie, mais ta vie n'évolue pas pourquoi? À quoi ça sert? Le nombre de séminaires auxquels tu as déjà assisté. On dit ici séminaire là-bas, séminaire là, tu cours. Tu es séminariste. Tu deviens un séminariste. À quoi ça sert de courir dans tous les séminaires si ça n'a pas d'impact sur ta vie? À quoi ça sert de courir tous les dimanches? On vient chauffer les bancs, bien aimé. On vient chauffer les bancs. On vient chauffer les bancs. Non, arrêtons de blaguer avec Dieu. La parole que nous utilisons là, lorsqu'on regarde l'armure, les armes que le Seigneur nous donne. Bien-aimé, la seule arme offensive que nous avons, je dis la seule arme offensive, c'est la parole. Amen. C'est la chose que Dieu nous donne. L'instrument que Dieu nous donne, l'outil que Dieu nous donne, pour pouvoir toucher l'ennemi. Amen. C'est le comme ça que tu peux toucher l'ennemi. Tu vas toucher l'ennemi avec quoi? Les sandales? Avec le bouclier? Avec quoi? Avec le casque? Avec quoi tu vas toucher l'ennemi? Non, sois honnête, avec quoi? Avec quoi? Avec quoi tu vas toucher l'ennemi? Bien aimé, ce n'est pas moi. Hein. Moi, c'est quoi? Avec quoi tu vas toucher l'ennemi? Quand l'ennemi touche ton enfant, par exemple, ton enfant est malade, et que tu dois réagir, tu vas utiliser quoi? Le casque, la ceinture. Tu vas utiliser quoi? Et on néglige la parole de Dieu. On vient faire semblant. La parole de Dieu est criée avec. On joue avec. On blague avec. Bien-aimé, arrêtons. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis à ton voisin, si tu ne dis pas, tu es suspect. Tu ne caches pas. Mais je n'ai pas peur de te dire, tu es suspect. Tu comptes sur quoi? Bon, tu comptes sur quoi si tu n'utilises pas la parole de Dieu? Dis-moi un peu. Je suis ouvert. Tu comptes sur quoi pour défendre ta vie? À part la parole de Dieu. Arrêtons ça.
Il faut que ça change. Amen. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Tu n'entends pas. Encore une fois, ça change. Ça change. Je fais partie de ceux qui pensent que Dieu est en train de susciter une élite. Amen. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce sera abondée. On est dans les temps de la fin. Amen. Mais Dieu compte encore sur cette personne. Amen. Dieu cherche les gens qui se tiennent à la brèche. Tu fais partie de ces personnes-là. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Parce que bien aimé, la mauvaise nouvelle que je te dis, je t'annonce avec ça, c'est que il y a un prix à payer. C'est la partie là qui fait mal. Il y a un prix à payer, bien aimé. Il y a des sacrifices à faire. Pour pouvoir connaître cette parole-là, il faut prendre le temps pour lire, pour méditer et mettre en pratique pour que ça aille le faire. Si tu viens à l'église, t'assois tous les dimanches, tu écoutes, ah oui, on chante. C'est pas un concert, bien aimé. On n'est pas un concert. C'est pas un show, c'est pas un spectacle. C'est une invitation solennelle chaque dimanche que le Seigneur nous donne de venir le glorifier. Amen. Parce qu'il veut nous parler, il veut parler à nos cœurs. Amen. Amen. Il veut parler à ton cœur. Si tu te rends compte, on dit, dans la troisième tentation, le diable a fait quoi? Quand le Seigneur a répondu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand le Seigneur a répondu pour la troisième tentation, qu'est-ce que le diable a fait? Il a fait quoi? Ça ne ressemble pas à un verset qu'on connaît. Résister au diable, il faisait quoi? Résister au diable, il fera quoi? Tu résister alors avec quoi? Tu fais comment pour résister au diable si tu n'as pas la parole de Dieu? Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu comptes sur quoi? Écoutez, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui est très récurrent dans les églises. Le phénomène, c'est quoi? On aime appeler, on aime quand les hommes de Dieu viennent de l'extérieur. On dit cela, c'est un grand homme de Dieu. Et il vient. Et tout le monde est motivé. On écoute la parole, on aime ça. On aime ça. Pourtant, l'homme de Dieu va faire, il va simplement dire ce que ton berger s'est posé à te dire tous les dimanches. C'est la même chose. Juste parce que ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, ça te fait de l'effet. Encore que, ça te fait de l'effet là seulement. La semaine là, oh, tu es motivé, tu es galvanisé, bien aimé. Tu sais quoi? Ce n'est pas à l'église que tu as montré que tu aimes Dieu. Ce n'est jamais à l'église. Amen. Ce n'est pas à l'église qu'on vient montrer qu'on aime Dieu. C'est quand on est dehors. Parce que le diable va venir te voir. Tu dis que tu as la foi de Dieu. Tu dis que tu es fils de Dieu. Allez, il va commencer à t'assaillir. Il va commencer à te parler. Il va commencer à te toucher. Mais le problème, c'est quoi? Comme on est vide, on n'a pas de parole. On ne sait même pas comment réagir. On ne sait pas comment réagir. Mais nous sommes pas la parole. Il y a quelque chose que l'ancien a dit. Ici, aucune matinale. Avant-hier. Ça m'a tellement marqué, ça m'a touché. C'est le dépôt en toi qui montre ce que tu es capable de faire. Le dépôt en toi. Si tu es vide, tu es vide. Et la petite parole qui va venir là, la petite bénédiction, le diable va venir arracher. C'est le dépôt en toi. Tu es un vase. Quand tu es un vase, tu récipients. J'avais fait cette illustration déjà une fois. J'avais pris trois récipients différents. Qui se souvient, qui se rappelle? Qui se rappelle? Il n'y a pas beaucoup de gens, mais c'est pas grave. Si tu as la taille de ce gobelet, le maximum que tu puisses recevoir, c'est la taille du gobelet. Amen. Si tu as la foi d'un bébé de 2 ans, c'est que tu as un gobelet. La logique voudrait
que si tu... Moi, est-ce que je peux avoir un verre? Un verre. Oiseau. Bref, c'est pas grave si tu ne trouves pas. Si tu évolues avec le temps, tu prends du volume. On est d'accord, non? Est-ce que je suis avec quelqu'un qui est avec moi ici là? Vous êtes avec moi? Si tu grandis, si la Bible dit, est-ce que la nature nous enseigne? Si tu vois un enfant qui est en train de grandir, en toute logique, et tu vas à l'église depuis 9 ans, que tu es grandi, on est d'accord? Tu as arrivé si tu as la taille du gobelet, bien aimé. À 4 ans, tu vas avoir la taille d'un verre. Mais si le vase a grandi, mais n'est pas rempli, tu vas seulement continuer à grandir en volume, mais tu seras vide. Au bout de 9 ans, on est censé être comme un seau. Et on doit être rempli continuellement. Vous savez pourquoi on n'évolue pas? Parce qu'on ne fait pas une introspection. Je fais partie de ceux qui disent, si tu viens à l'église du 1er janvier au 31 décembre et ta vie ne change pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es le problème. C'est pas Dieu, tu es fidèle. Si tu ne grandis pas, si ta vie ne change pas, changer ne veut pas dire que tu aies une voiture, c'est pas ce que je dis. Que tu dois te marier, c'est pas ce que je te dis. Que tu dois avoir un mariage, c'est pas ça. Que tu dois avoir un enfant, ce n'est pas ça. Que non Seigneur, je veux le visage, je ne te dis pas ça. Je ne parle pas de ça. Je parle de ta relation personnelle avec Dieu. Si ta vie n'évolue pas avec Dieu, il y a longtemps que tu t'es égaré. Il y a longtemps que tu t'es séduit, bien-aimé. Je connais la parole, ça fait quoi 10 ans que je connais Dieu. Mais ta vie, tu es encore là, quand on te regarde, vrai, quand on te regarde. Même un enfant va demander, papa, si c'est Dieu depuis quand? Depuis 10 ans. C'est ça le problème que nous avons. On ne reflète pas ce qu'on est censé refléter au bout d'un certain temps. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attache pas à la parole de Dieu, bien aimé. Si on prend du temps dans la méditation, on grandit avec le Seigneur, bien aimé. Je dis ceci, la vie chrétienne n'est pas censée être une vie envieuse. Si tu viens à l'église, tu t'ennuies. En fait, tu viens le dimanche à l'église parce que si tu restes à la maison, tu as tellement pris l'habitude de venir à l'église. Si tu restes à la maison, on va te demander tu fais quoi à la maison. Donc pourquoi ne te dérange pas en fait? Tu viens à l'église. Mais tu es assis ici, mais tu es vide. Il y a un problème. Bien aimé, il y a un problème. Ici, le Seigneur nous renvoie personnellement chacun sur sa position avec lui. Mais tant qu'on ne va pas changer ça nous-mêmes, ce n'est pas le voisin, bien aimé. Ce n'est pas ton pasteur qui va changer ta vie. Non. Arrêtons ça. On va où? On va où? Dis-moi un peu. Si nos vies ne changent pas, on va où? Je dis ceci, chacun d'entre nous est un témoignage. Amen. Si tu marches avec le Seigneur, je suis censé être un témoignage. On doit voir que celui-ci était comme ça. Maintenant, il est en train de marcher avec le Seigneur. On doit le voir, bien aimé. On les reconnaîtra à leur fruit. On les reconnaîtra à leur fruit. Quel est le fruit que tu donnes? Quand on est assis là, quel est le fruit qu'on donne? Le fruit de médisance, colère, jalousie, adultère, tromperie, c'est ça, mensonge. C'est ça qu'on est en train de développer. Ce que le monde nous montre, c'est ça qu'on est en train de développer. Disons 1 Jean 2. Jean 2, à partir du verset 15. Nous y sommes. Bon, c'est que les Bibles, manuels, c'est bien. Vous avez le téléphone, regardez un peu regardez ce que le passage a dit.
Lisons ensemble, s'il vous plaît. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On ne vient pas de voir les trois formes de tentation là. Ce n'est pas ça. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, c'est pas ça. C'est pas ce que le monde nous propose. Bien-aimé, tu ne dois jamais avoir honte d'être différent. Amen. Tu ne dois jamais avoir honte. Celui qui a honte de Jésus, si tu es différent, ça se verra. On ne verra pas d'effort, on verra ça. Tu es différent. L'erreur que nous commettons, c'est qu'on a honte de notre différence. Parce qu'on a été habitué à faire comme tout le monde. Maintenant que le Seigneur nous a sortis de là et on est censé être différent, on a honte de notre Amen. Quand tu avais venu commencer par entendre le diable, il n'a pas dit bonjour, je suis le diable, comment tu vas. Il a commencé, si tu es le fils de Dieu. Chaque fois que le diable va vouloir mettre ton identité en péril, il faut savoir comment répondre. Amen. La Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont. Je reprends. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont. Toi, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Hein? Oui ou non? Ça veut dire que je suis conduit par l'Esprit. Hein? Oui. Au début, la vie répondit oui. Tu es conduit par l'Esprit. On reste. On reste. Parce que c'est là la vérité. Apprenons à dépendre du Saint-Esprit. Amen. Et je vais terminer avec ceci. On va lire un passage et je vais vous dire quelque chose. Jacques 1, verset 22. Jacques 1, verset 22. Amen. Lisons encore ensemble. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. C'est pas ce que la Bible dit. Normalement, nous devions dire quoi? Amen, non? Amen. C'est pas ce que la Bible dit. Prends le marqueur, prends ta Bible, souligne ça. Mais ici, on n'est pas dans une église, on va prêcher des bénédictions. Arrêtez ça. C'est pas ici en tout cas. C'est pas ici, on n'est pas ici. Et ce qu'on voit sur la télé là où on dit, Dieu n'a pas de béni, c'est pas là où on est. Dieu veut que nous soyons une église, une assemblée ici où lorsqu'il viendra, que nous fassons partie de ce peu nombre là qui seront en nous. Amen. Dieu veut que je reprends ça, mais je n'ai pas suivi. Dieu veut que dans cette assemblée, nous soyons ces chrétiens que lorsqu'il viendra, il vient chercher, nous ferons partie de lui. Amen. Parce que le nombre est petit et bien aimé. Mais tu vois que tu vas aller là-bas, on va. Parce qu'on se bat tous les jours pour arriver là-bas. Chaque jour, on cimente un bloc sur place. On ne peut pas cimenter la place si on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas obéissant. Obéir à Dieu veut dire quoi? Je sais, je connais, j'applique. Amen. Mais on est là. Combien ici on connaît les versets bibliques par cœur? On les récite. On récite les versets bibliques ici là. Les textes de la parole ici. On lit, si on dit que tes versets, il connaît. Il ne pratique pas la parole. À quoi ça sert? À quoi ça sert, bien-aimé? On fait dans quoi? Maintenant écoute ça. Tu te dis quelque chose. J'ai été enseigné par un homme de Dieu. Il m'a dit, et je crois que c'est quelque chose qui a réellement, sur quoi j'essaie au maximum, j'essaie, et je crois que jusqu'à ce que je quitte cette terre,
je vais faire l'effort. Et je vais partager ça avec vous. L'homme de Dieu m'a dit ceci. Je fonctionne avec l'être humain sur 3 points. Amen. Le premier point, c'est la disponibilité. Amen. Là, par exemple, vous êtes disposé à m'écouter. Amen. Vous êtes là, bien assis, là, comme tous les dimanches, vous venez écouter la parole. Vous êtes assis. Hein, papa, on est disposé, on est assis là. On est assis et on est censé écouter la parole de Dieu. La première chose, c'est la disponibilité. La deuxième chose, c'est notre écoute. Je m'explique. On peut être assis là, là, on est assis là. L'homme de Dieu parle, et on n'entend pas, on n'écoute pas. Et c'est comme ça tous les dimanches. L'homme de Dieu parle, mais on n'écoute pas. On est disposé, on est assis, mais l'homme de Dieu parle, ça n'entre pas. Il y a un but, c'est bloqué. Les raisonnements. Pire encore pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Ah, aujourd'hui le thème c'est quoi? La foi. Ah, la foi, je vais dire la foi. J'ai entendu plus d'un sermon et une prédication sur la foi. Encore la foi, toujours la foi, toujours la foi. Mais bien aimé, si on te parle de la foi encore et encore, et que tu n'as pas encore expérimenté, ça veut dire que tu n'as rien compris. Amen. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure combien de prédications avons-nous déjà écoutées? Des fois, c'est la même chose qui se répète. Chaque année, il y a toujours un thème qu'on a déjà étudié l'année dernière. Mais on ne va pas changer pourquoi? Parce qu'en fait, on a écouté, on n'a pas mis en pratique. Amen. Voilà, on n'a même pas écouté. Lorsque l'homme de Dieu était là, on n'a même pas noté. Lorsqu'on a noté ça sur le papier volant. Dès qu'on est sorti, ça s'est perdu. C'est fini. L'homme de Dieu l'année dernière avait parlé de la foi. Le papier sur lequel j'ai noté les versets, il est où? C'est où? On ne peut pas. Si on note des versets, à l'école, on note des versets parce que quoi? On note des cours, pourquoi? Parce qu'on va aller réviser. On va passer à la classe supérieure. Mais pour la plupart d'entre nous, comme nous, on a fait quoi? On a passé la classe supérieure, on a jeté le cahier. Mais oublions que ce qu'on n'a pas appris là, devant ce que nous avons. Devant ce qu'on a appris. Donc, si tu écoutes, comme je disais, tu as été disposé. Tu t'es assis, tu as pris le temps. Et puis tu t'es assis là, on a parlé, tu as écouté. Bien aimé, la troisième partie. Et c'est là où on a tous, nous tous, en tant qu'être humain, on a l'obéissance. Ah là là, là-bas alors, nous tous, sans exception, on est concernés. Bien aimé, à quoi ça sert que Dieu dit, je vais te parler? Va sur la montagne, va dans le lieu sur lequel je vais te parler. Je te parle, papa, et tu ne mets pas en pratique. Ça revient à zéro. Et nos vies sont comme ça, c'est les éternels recommencements. Comme ça. On ne fait que accumuler les zéros dans notre bagage. On avance, on vieillit une année après une année, on est vieux, on vieillit. Mais ce n'est que les zéros, les zéros, les zéros. Pourquoi? Je ne veux pas. J'ai dit ceci. La disponibilité. J'ai parlé de quoi? L'écoute. Et par là, je parle de quoi? À quoi ça sert si Dieu? Mon fils, je vais te parler. Prends 3 jours de jeûne. Tu prends 3 jours de jeûne. Tu as écouté le Seigneur te dit maintenant. Je vais répondre à ta prière. Mais quand d'abord te réconcilier avec ton frère, tu dis au Seigneur, jamais. Lui là, jamais. Je ne peux pas là-bas. Lui là, il m'a fait. Dieu te dit, va là-bas, c'est la condition pour que tu puisses avoir ce que tu vas demander. Beaucoup d'entre nous, on rate là. Je partage un témoignage. J'avais un bien-aimé avec qui j'habitais. Le bien-aimé là, pour l'histoire, le bien-aimé là m'a créé tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Maintenant, le bien-aimé a été hospitalisé. Et à cause de ce qu'il m'avait fait,
J'avais dit, moi, je ne vais jamais me déplacer, aller devant l'hôpital. Mais le point second me dit jamais avec Dieu. Amen. Si tu veux marcher avec Dieu, Dieu va te mettre dans des situations hors de ta zone de confort. Nous voici donc. Concours de circonstances, il faut que j'aille avec les frères de l'église rendre visite à ce frère-là. Il avait commencé à boiter, le reste, bref, un peu d'histoire. Je dois aller avec des frères, on doit aller prier. J'ai dit, ah Seigneur, vraiment. Mais là, je suis obligé de me repentir parce que j'avais dit, je ne vais jamais aller là-bas. Bon, j'ai prié. 3 jours de jeûne de prière. Tous on devait aller en groupe. Donc, moi j'ai eu l'information au moment où on devait aller en jeûne. J'ai seulement dit au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie, pardon. Je ne veux pas aller là-bas avec 2 cœurs. Je pardonne seulement. Vous savez ce qui s'est passé? On arrive à l'hôpital. Le frère est dans une condition tellement terrible qu'on devait amputer son pied. Donc quand on arrive avec les frères, on arrive à l'hôpital. Personne ne lui rendait visite parce que c'était quelqu'un qui était foncièrement, il était même méchant. Et après qu'il avait fait tellement de mal aux gens, le devoir chrétien dit il faut qu'on aille là-bas lorsqu'il faut prier, lorsque quelqu'un est malade, il faut qu'on aille prier. On arrive, les bien-aimés sont là, on commence là, et dès qu'ils nous voient, ils font en larmes, ils pleurent. Il nous explique donc que son pied a commencé à pourrir. Il avait l'eau sur la soeur. Ça a commencé à se creuser. Et quand ça se creusait, ça a commencé à faire le puits. Ça a commencé à faire une entrée. Donc on est arrivé là-bas un mardi. Et il nous dit, le médecin était là lundi. Et le médecin a dit, s'il vient mercredi et que la situation ne s'est pas arrangée, on va couper son pied. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me met le cœur. Dis-lui qu'il ne, on ne va pas couper son pied, on ne va pas l'amputer, il va sortir. Je lui dis ça. Il refuse. Je lui dis, Dieu a dit, tu vas sortir de l'hôpital. Amen. Le lendemain, le médecin est venu à l'hôpital. Le médecin l'a vu dans son hôpital. Le médecin était étonné. Que c'est moi qui fais le diagnostic là que tu devais être amputé. Tu fais pourquoi ici? Sors! Le bien-aimé m'appelle le mercredi. Il me dit, ah! Moi, je dis que je vais sortir. C'est encore nous qui sommes allés le chercher jeudi. Il est sorti de l'hôpital. Il est sorti de l'hôpital. Amen. Si, par exemple, j'avais refusé d'écouter la voix de Dieu, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait être amputé. Combien de personnes n'ont pas été sauvées à cause de notre détresse? Chacun d'entre nous est concerné. Combien de fois Dieu nous a parlé? Dieu dit, je vais te parler, on se dispose. Dieu nous dit, fais quelque chose. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Sois obéissant à la parole de Dieu. Amen. Sois obéissant à la parole de Dieu. Le deuxième témoignage, la même période, un autre gars avec qui j'habitais, on s'est séparés, on laissait que le poisson. On te fait payer le loyer alors que tu n'es pas censé payer le loyer. Bref, couper l'histoire. Le Seigneur me dit, va le voir. Va le voir, demande pardon. Je dis, papa, tu vois ce qu'il m'a fait comme problème, comme mal. Mais ça veut que Dieu fonctionne. Il veut te faire sortir de ta zone de confort. Me voici, je vais voir le frère. Je vais voir le frère. Quand je vais le voir, il me dit, d'abord je l'appelle. Quand je l'appelle, il dit, non, il est disposé maintenant à me recevoir. Okay. Parce qu'avant, il n'était pas d'abord disposé. Il dispose maintenant à me recevoir. Je vais le voir. Quand je vais le voir, je dis, ah, je suis venu quand même, je vais te demander pardon. Il me dit, moi aussi, je vais te voir. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Que pendant tout ce temps, il attendait que toi tu l'appelles. Et quand tu vas le voir pour dire, je vais te demander pardon, il dit, moi aussi, je vais te demander pardon. Mais, je continue, je dis, ok, je demande pardon pour tout ce qu'il y a comme problème. Il m'a dit maintenant, quand il se ressaisit, il m'a dit, je vais te demander aussi pardon parce que demain c'est mon baptême. Vous vous rendez compte que si je n'avais pas obéi à la parole de Dieu, à ce moment-là, quelqu'un aurait peut-être raté le baptême.
Bien-aimé, il n'y a rien qui donne de joie au ciel. Hein. Rien ne donne la joie au ciel. Comme lorsqu'une âme revient à la Belgique. Rien ne donne, même quand tu as les diplômes, ça ne donne pas la joie au ciel. Ça donne la joie au Seigneur lorsque une âme perdue revient. Et c'est la parole de Dieu qui fait cet effet-là. Amen. Donc si tu es venu à la rencontre de Dieu ce matin, et t'as parlé, il est interdit de sortir ici comme ça. Amen. Il n'y a aucune personne qui a rencontré Jésus et qui est restée la même personne. Amen. Je te dis encore ça, il n'y a aucune personne qui a rencontré Jésus et est restée la même personne. Si tu restes la même personne après avoir rencontré Jésus, c'est ta volonté personnelle. Ce n'est pas Dieu. Amen. La question que je te pose ce matin, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Ceux qui disent qu'ils suivent Christ. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que nous aimons sa parole? Est-ce que nous pouvons maintenant prendre l'engagement de mettre en pratique, d'être obéissant à la parole de Dieu et de mettre sa parole en pratique? Maintenant, les Amen ont diminué. Est-ce qu'on est prêt à prendre l'engagement là? Tous ici ensemble. Après avoir écouté ce que Dieu nous a dit. L'obéissance à la parole de Dieu. Jésus a fait face au diable parce qu'il était obéissant à la parole de Dieu. Est-ce qu'il a mis cela en pratique? Lorsque la tentation est venue, il a proclamé cela. Est-ce que nous sommes maintenant prêts à mettre en pratique la parole de Dieu? Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 13, verset 17? Jean chapitre 13, verset 17. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que tu nous as donnée. Le demeure prisonnière, Seigneur, dans nos cœurs, oh Dieu. Qu'elle ne soit pas volée, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Jean 13, verset 17, qui a trouvé? Oui. Allez-y. Oui. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Nous avons entendu la parole. Nous sommes heureux, pourvu que nous puissions à mettre en pratique. Alléluia. Nous avons parlé de l'obéissance à la parole. Pour obéir, il faut d'abord avoir cette parole. Alléluia. Amen. Qui a un biscuit avec lui? Il y a un biscuit. Il y a une pièce de 500. Un billet de 500. Je vais remettre. Voilà, ça c'est. Et la pièce de billet de 500. Ok. Nous voulons rester avec cette image, bien aimé. Alléluia. Voici dans ma main. Voici le biscuit. Voici. Voici 20 000. Tu choisis quoi? Tu choisis quoi? C'est plus le père. Et 20 000. Là, c'est réponse numéro 1. Maintenant, voici 20 000. Voici 500. Tu choisis quoi? Toujours les 20 000. Ok. Tu as un loyer à payer. Ton loyer coûte 300 francs. Ici, si tu payes avec 500, il te reste
200. Voici 20 000, voici 500. Tu choisis quoi? Mais toujours 20 000. Ok, donnez-moi un petit enfant. L'enfant là. Un petit enfant de 1 an, 2 ans. Envoyez un enfant. Toi, lui, toi. Tu peux t'asseoir. Ça va? Comment tu t'appelles? Tu as faim, non? Tu connais ça? Ok. Entre ça et ça, tu peux faire quoi? Hein? Non, je vous dis, non. Je suis devant l'enfant. La première parole qui est sortie, c'était le biscuit. C'est pas vrai. Il a sorti la première parole, le biscuit, après il a changé. Parce que 500 places pour les biscuits. Va t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette image? Satan, il fait tout pour te faire croire que quand tu as faim, c'est ça qui est la paix. Là, tu as la parole. Là, tu as la nourriture. Tu choisis quoi? Alléluia. Nous avons dit qu'il faut donner la valeur à la parole. Si tu donnes de la valeur à la parole de Dieu, donc tu sais qu'avec 20 000, tu peux non seulement acheter autant de biscuits que tu veux et il y aura encore un reste pour faire autre chose avec la parole. Alléluia. Satan a réussi à faire croire aux gens que quand tu es devant une situation, comme j'ai dit, si tu as un loyer qui coûte 300 francs, tu as ici 500, il va te faire croire que, bon, écoute, ce qui est important, c'est d'abord prendre ça. Alors qu'avec la parole de Dieu, je ne sais pas combien de billets de 500, tu en as autant ici pour non seulement payer un loyer et après subvenir à d'autres besoins. Alléluia. Est-ce que cette image est restée? Alléluia. Choisissons là. Choisissons. C'est avec cette parole que nous allons résister. Que Dieu nous bénisse. C'est que donc ne sois plus ne sois plus comme le petit enfant qui veut le biscuit à la place de la parole.